Donc voici l'étude de position relative entre deux paraboles. Alors la position relative, c'est l'étude d'une courbe par rapport à une autre, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a une qui est au-dessus de l'autre, sur quel intervalle, où est-ce qu'elle se coupe. Donc tout ça c'est regroupé dans ce qu'on appelle l'étude de position relative. Alors en première, on en fait beaucoup. Donc là je vous propose une étude assez simple entre deux paraboles qui sont désignées par les lettres CF et CG. Donc en première, on vous demande les points d'intersection entre les deux courbes, puis ensuite on détermine graphiquement et aussi par le calcul sur quel intervalle est-ce que CF est au-dessous de la courbe CG. Donc à vous de travailler, ça utilise uniquement les connaissances de seconde. Après on pourra faire des exercices un peu plus tard avec les connaissances de première S sur ce qu'on appelle les équations du second degré, mais pour l'instant c'est abordable en niveau seconde. Donc je vous laisse chercher, à tout de suite pour le corriger. Alors pour la première question, on vous demande de déterminer graphiquement les points d'intersection de deux courbes. Alors là, on va tracer les deux courbes. Alors on peut le faire à machine, mais je vais le faire sur un schéma. Alors premièrement, il faut des valeurs, donc on va faire un tableau de valeurs. Alors on va pas faire un tableau de valeurs au hasard. On va d'abord tracer les deux courbes pour voir un petit peu où est-ce que tout ça se coupe. Alors tout ça, ça se fait dans le menu graphe de vos calculatrices. Donc là j'ai une Casio. C'est pareil avec les Texas. On trace les deux courbes tranquillement. Voilà la première, ensuite la deuxième, moins x2, plus x, plus 11. Voilà, et on va regarder rapidement où est-ce qu'elle se coupe, et si elle se coupe. Alors si c'est trop loin comme ici, et on va changer, on va faire une fenêtre standard moins 10, 10. Voilà, et on voit qu'elle se coupe à deux endroits ici, donc à moins 3 à peu près sur mon dessin rapidement, et à 2. Donc on va faire des valeurs, un tableau de valeurs entre moins 3 et 3. Enfin, vous voyez, on va les tracer à peu près sur cette fenêtre, donc entre moins 5 et 5. Donc, je vais faire ça dans un tableau. Donc voilà, je vais taper, vous voyez, j'ai donc des valeurs de x ici avec en y, les valeurs pour la première fonction f et pour la deuxième la fonction g. Ce qui va me donner, alors sur un schéma, donc voilà, donc en rouge, ce sont les points de la première fonction f, qui va, après avoir relié, ça me donne cette courbe là, vous voyez. Alors ici le sommet, on sait que le sommet est ici parce que vous savez que le sommet est en moins b sur 2a. Rappel, donc pour le sommet ici, on va dire de la parabole fxf, c'est donc moins b sur 2a. La parabole, c'est donc la fonction f, c'est 2x2 plus 4x moins 7. Ici donc pour f, donc A vaut 2, B vaut 4 et C vaut moins 7. Moins 7, donc le sommet de la parabole qui correspond à la fonction f, c'est donc moins 4 sur 2 fois 2. 4, c'est donc en moins 1. Pour la fonction g, on va faire, donc ça c'est sommet, g de x égale moins x2. D'accord. Donc on a le sommet qui a pour abscisse, donc moins b, ici moins 1, sur 2a sur moins 2, donc ça fera 1 demi, c'est-à-dire 0,5. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc pour ma fonction f, la parabole ici, elle a bien un sommet en moins 1. Et pour la fonction g que je trace, voilà, vous avez ici une parabole inversée parce que le coefficient x2 est négatif. Vous avez bien le sommet qui est en 1,5, donc on a retrouvé. Et vous voyez que graphiquement, il y a deux points d'intersection, ici et là, et les abscisses, c'est moins 3 et 2. On vous demande donc graphiquement les points d'intersection de CF et CG, donc vous le dites graphiquement, une fois que vous avez fait votre tracé, graphiquement, donc CF et CG se coupent en deux points, deux coordonnées. Alors ça sera moins 3 ici pour les abscisses et 2, et pour les ordonnées, alors on va utiliser la calculatrice qu'on a là. Donc en moins 3 c'est moins 1, vous voyez on a les mêmes valeurs dans le tableau, et en 2 c'est 9, donc moins 1, 1 et 9. Donc moins 3, moins 1 et 9. Vérifions rapidement. Voilà, on a bien moins 3
c'est pas très précis, oui, parce qu'on n'a pas toute la graduation. Alors si vous voulez la graduation, eh bien il faut aller donc... comment on fait? Je me rappelle, j'ai un petit doute, un petit problème là. Bougez pas. Oui, pardon, donc en gris, donc on met graphique. Ici, hein, c'est GeoGebra. On va montrer vers toute la fenêtre, voilà. Et ici la fenêtre d'algèbre avec les courbes que j'ai rentrées, les points que j'ai utilisés avant de tracer. Et ici, donc, si je veux mettre une grille différente, ici, donc vous allez régler les axes des X, les axes des Y, et voilà. Donc, si vous voulez avoir ici des graduations plus fines, eh bien vous allez sur axe Y et vous changez la distance ici, vous mettez une distance de 1. Et vous voyez qu'il y a plus de petites graduations, donc on peut dire qu'ici en -3 c'est bien -1, et ici en 2 c'est bien 9. Donc voilà pour notre première question avec GeoGebra. Donc maintenant deuxième question, c'est donc par le calcul, les points d'intersection. On doit retrouver évidemment les deux qu'on vient d'obtenir à l'instant. Alors on vous dit de montrer quelque chose, donc on regarde. Alors le plus facile c'est de partir d'un, donc déjà de calculer f de x moins g de x, ça c'est une première chose, quel que soit x. Donc on écrit, donc c'est 2x2 plus 4x moins 7, donc on va un petit peu regarder, hein, moins x2 plus x plus 11. Voilà, on enlève les parenthèses, 2x2 plus 4x moins 7, donc moins fois moins plus x2, moins fois x moins x, moins fois 11 moins 11. Et on obtient 2x2 plus x2, donc 3x2, 4x moins x plus 3x, moins 18. Et là on n'a pas du tout ça, donc pour le trouver, alors vous avez le droit, on va partir de ce qu'on nous propose sans dire que c'est f de x moins g de x, et on va développer ça, parce qu'on ne sait pas encore en seconde factoriser. Vous allez voir qu'en première on apprend à factoriser. Alors vous pouvez toujours factoriser en mettant le 3 en facteur, ça reste x2 plus x moins 6, mais vous ne savez pas encore passer de là à x moins 2 fois x plus 3. Pour l'instant on va faire dans l'autre sens, on développe ceci. Double distributivité x2 plus 3x moins 2x moins 6, donc 3 fois x2 plus x moins 6, et on obtient ça. Donc à ce moment là vous mettez est égal à f de x moins g de x. Comme on a fait le calcul en gardant la lettre x, c'est valable pour tout x ici appartenant à R. Voilà, alors en déduire par le calcul les points d'intersection. Donc CF et CG se coupent ça équivaut à dire, donc ça équivaut au fait que l'équation f de x moins g de x égale 0 admet des solutions. Alors si f de x moins g de x égale 0, tout simplement parce que ça équivaut à f de x égale g de x. Quand deux fonctions ici ont des valeurs égales à un endroit, ici pour une abscisse x, ça veut dire que les deux courbes se coupent ici au point d'abscisse. Et bien les solutions de cette équation. Donc on va résoudre f de x égale g de x, d'où la résolution de f de x moins g de x égale 0. Donc f de x moins g de x égale 0, on vient de voir que ça équivalait à donc, eh bien, 3 fois x moins 2 fois x plus 3 égale 0. Et comme c'est une équation produit, alors 3 est égal, soit 3 égale 0, ce qui est impossible, soit x moins 2 égale 0, soit x plus 3 égale 0, qu'on écrit plutôt avec un ou. Donc ça veut dire que x égale 2 ou x égale moins 3. Et donc on a eh bien, CF et CG qui se coupent en deux points d'abscisse 2 et moins 3. Voilà, donc CF et CG se coupent au point de coordonnées 2. Alors ici on va calculer, donc il faut calculer l'image de 2. Alors vous prenez f de 2, ça fait donc 2 fois 2 au carré 4, plus 4 fois 2, 8, moins 7, donc 8, 16, 16 moins 7, ça fait 9. Alors, c'est pas la peine de vous embêter, hein. Vous pouvez calculer aussi g de 2, c'est la même chose, puisque ce sont les solutions de f de x égale g de x. Donc on prend f ou g indifféremment. Donc ici, ça se coupe au point de coordonnées, donc 9, 2, 9, et moins 3. Alors c'est pareil, vous calculez l'image de moins 3, alors je prends f, ça me fait 2 fois 9, donc 18,
moins 3 fois 4, 12, moins 7. Donc 18 moins 19, ça donne moins 1. Voilà, on retrouve le résultat de 1. La question numéro 1. Et tant mieux. Voilà, alors maintenant on va arriver à la position relative. Là pour l'instant on sait qu'elle se coupe à 2 points. Et maintenant on va essayer de voir, eh bien, entre ces 2 points, où est-ce qu'est la courbe de F et où est-ce qu'est la courbe de G. Alors pour savoir sur quel intervalle CF se trouve en dessous de G, comment est-ce qu'on peut faire? Imaginez que la courbe CF soit ici et la courbe CG soit là dans un repère ici, classique avec des X et des Y. Eh bien, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'ici, quel que soit un X, alors vous avez ici les abscisses, c'est-à-dire que les croix qui correspondent à la courbe de G sont toujours plus basses sur une même verticale que les croix qui correspondent à la courbe de F. Ça veut dire que, quel que soit X, si CF est au-dessus, pour tout X, F de X ici est plus grand que G de X. Et si c'est l'inverse, si CF est plus basse, exemple, si CF est ici et CG est au-dessus, eh bien chaque fois que vous prendrez un X quelque part ici, en regardant les 2 points, vous aurez ici G de X qui est plus grand que F de X. Donc on va essayer de voir si F de X est plus grand que G, et pour savoir si F est plus grand que G, on étudie tout simplement la différence F de X moins G de X, parce que si F est plus grand que G, F de X moins G de X sera positif. Et inversement, si F est plus petit, eh bien cette différence sera négative. Donc on va étudier le signe de F de X moins G de X. Donc c'est une règle à retenir. Donc règle très importante à retenir pour la première. Pour étudier la position entre CF et CG, on étudie le signe de F de X moins G de X. Donc on va ici calculer d'abord F de X moins G de X. Alors il se trouve qu'on l'a déjà fait. C'est la question 2. Ça fait 3 fois X moins 2 fois X plus 3. Donc pour étudier un signe, ici c'est un produit de 3 facteurs, on va faire un tableau de signes qui est très facile à faire puisque ce sont des fonctions affines. On a une constante et 2 affines. Donc X est entre moins l'infini et plus l'infini. On va avoir le signe de la fonction constante 3. Alors je vais mettre une ligne, même si elle ne sert pas à grand chose puisque 3 est un nombre strictement positif. Et ensuite en dernière ligne, vous aurez le signe de donc f de x moins g de x. Et vous verrez après, on fera une petite conclusion entre CF et CG. Donc 3 est un nombre positif, donc là vous aurez une ligne qu'avec des plus. X-2. Alors x-2, alors c'est une fonction affine qui est croissante. Et x-2 s'annule en, donc ça fait x égale 2. Donc vous aurez un 2 très important. Ça veut dire qu'ici, comme elle s'annule en 2, vous aurez un 0 là, donc vous aurez un tableau de signes moins 0 et plus. Pour x plus 3, c'est affine, c'est croissant puisque le coefficient de x est positif. X plus 3 s'annule en x égale moins 3. Donc pareil, c'est un tableau moins 0 plus. Donc dans x, on a besoin de placer 2 et moins 3, donc évidemment moins 3 est plus petit, et donc on obtient 3 colonnes. La première fonction s'annule en 2, la deuxième en moins 3. Elles sont toutes les deux affines croissantes, donc on a des moins, et après le 0 des plus. Moins, et après le 0 des plus. Donc votre fonction ici, qui est le produit des 3, sera le produit de plus, moins, moins, donc ça donne plus, ici 0, plus, moins, plus, 0. Voilà, ça veut dire qu'on a 3 zones. Une zone ici, quand c'est plus, où f de x est plus grand que g de x. Donc ici, en fait, CF est... Alors je vais écrire petit. Attendez, je vais faire un peu de place. Voilà, ici, donc pour x entre moins l'infini et moins 3, eh bien vous avez un symbole plus, donc je répète, ça veut dire que est plus grand que g, donc CF est au dessus de CG. Ici, il y a un moins, donc CF est en dessous de CG. Et dans la partie, vous avez plus, donc CF est au-dessus.
Et au niveau des deux zéros, il y a intersection, c'est la question 2. Alors si on veut répondre avec des phrases, et donc pour x appartenant, donc on veut CF en dessous, donc en dessous on a vu que c'était sur intervalle strict. Pour x appartenant à intervalle moins 3, 2, bien CF est strictement sous voilà. Et ensuite elle se coupe pour x égale moins 3, x égale 2. Voilà, en dehors, si f est strictement au-dessus. Donc voilà ce qu'on appelle une étude de position relative. Alors, petit coup d'œil à la vidéo, on voit bien ici, vous voyez, alors f est en vert, et bien f est bien en dessous de g sur l'intervalle ici qui était entre les deux points d'intersection, c'est donc bien entre moins 3 et 2. Donc ça corrobore ce qu'on a trouvé. Donc évidemment que cette année vous en ferez des plus compliqués que ça, mais le principe restera le même, à savoir que pour étudier une fonction f par rapport à une fonction g, et notamment les positions, on étudie le signe de la soustraction. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez clair, et à très bientôt pour d'autres exercices.